Chaque salaire est une épreuve silencieuse, un moment charnière où se joue bien plus qu'un simple chiffre sur un compte bancaire. Car à chaque paie, la vie te pose la même question, sans jamais la formuler à voix haute. Es-tu capable de maîtriser ce que tu veux maintenant pour honorer ce que tu veux devenir plus tard? Et la plupart échouent sans bruit, non par manque d'intelligence ou d'opportunité, mais par incapacité à retarder le plaisir, à contenir l'envie, à regarder au-delà de l'instant, car l'argent n'est jamais neutre. Il n'est pas qu'un outil d'achat ou un moyen de survie. Il est un révélateur, un miroir impitoyable qui expose ta relation au temps, à la patience, à la discipline et à la vision. Il montre si tu vis pour aujourd'hui ou si tu construis pour demain. Chaque euro qui passe entre tes mains porte une vérité sur ton état d'esprit, sur ta capacité à choisir le long terme plutôt que la satisfaction immédiate. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, la liberté financière ne s'obtient pas par un revenu élevé, car un grand salaire sans maîtrise ne crée que plus de chaos, plus de dépenses, plus de dépendance. La liberté se gagne dans la retenue, dans la capacité à dire non à ce qui brille pour dire oui à ce qui dure. L'argent agit comme un miroir froid et honnête. Il ne ment pas, il ne juge pas. Il reflète simplement la personne que tu es devenue, à force de décisions répétées. Si tes poches sont vides, ce n'est pas une condamnation, c'est un signal, un appel à regarder non pas ta banque, mais tes habitudes, ton rapport à l'effort, ta discipline intérieure. Car la richesse ne choisit jamais ceux qui la désirent avec émotion. Elle choisit ceux qui la respectent avec structure. Chaque dépense raconte une histoire intime sur ton mental, sur ta capacité à différencier besoin et envie, sur ton aptitude à résister à l'impulsion. Et c'est pour cela qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'identité. Car avant de maîtriser une ressource extérieure, tu dois devenir quelqu'un capable de la gérer. Aujourd'hui, le sujet n'est donc pas l'argent lui-même, mais la transformation intérieure nécessaire pour en prendre le contrôle. Car sans cette transformation, tout gain supplémentaire devient une fuite plus rapide. La discipline est alors le pont invisible entre le désir et l'abondance. Tout le monde veut être riche, tout le monde parle de liberté financière, mais vouloir est facile. Le désir ne coûte rien, il est gratuit. Le monde est rempli de rêveurs sincères mais désorganisés, rempli d'objectifs vagues et poches vides, car les rêves sans structure restent des fantasmes. Et seule la discipline transforme une intention en réalité tangible. La richesse n'obéit pas aux souhaits ni aux affirmations répétées sans action. Elle répond à l'effort constant, réfléchi, parfois ennuyeux mais toujours intentionnel. La discipline ne peut ni s'acheter, ni s'emprunter, ni se simuler. Elle se construit lentement, brique après brique, à travers de petites décisions quotidiennes que la majorité ignore ou repousse. Et c'est là que tout commence. Car celui qui comprend que chaque salaire est un test, comprend aussi que chaque mois est une opportunité de devenir une version plus solide de lui-même, une version capable de différer le plaisir, de prioriser l'avenir, de respecter l'argent, non comme une fin, mais comme un outil au service d'une vision. Et plus tôt cette compréhension s'installe, plus tôt le chemin vers la liberté cesse d'être un rêve lointain pour devenir une trajectoire consciente, maîtrisée et durable. La discipline n'est pas un mot à la mode, ni une contrainte imposée par la société. C'est une force intérieure discrète qui sépare ceux qui avancent de ceux qui stagnent, car tout le monde rêve d'abondance. Tout le monde parle de liberté financière comme d'un idéal lointain, mais très peu acceptent le prix invisible qu'elle exige. Vouloir est facile, vouloir est confortable. Vouloir ne demande aucun effort réel. Le désir est bon marché. Il naît vite et disparaît tout aussi rapidement. Et c'est pour cela que le monde déborde de rêveurs sincères mais immobiles, remplis d'intentions nobles mais vides de structure. Car les rêves sans discipline restent suspendus dans l'air comme des promesses non tenues. La discipline, elle, agit dans l'ombre, sans applaudissements, sans reconnaissance immédiate. Elle se manifeste dans les choix ordinaires, répétitifs, parfois ennuyeux, mais toujours alignés avec une vision plus grande. La richesse ne répond pas aux envies soudaines ni aux élans émotionnels. Elle répond à la constance, à la réflexion, à la capacité de faire la même chose juste encore même quand personne ne regarde. On ne peut pas acheter la discipline, ni la copier, ni la feindre.
Elle ne se télécharge pas et ne s'improvise pas. Elle se forge lentement, jour après jour, à travers de petites habitudes que la majorité ignore parce qu'elles ne donnent pas de gratification immédiate. C'est choisir d'épargner quand personne ne t'y oblige. C'est suivre tes dépenses quand ce serait plus confortable de détourner le regard. C'est planifier quand l'improvisation semble plus excitante. Et pourtant, c'est précisément dans ces gestes simples que se construit la différence, car la discipline est cumulative. Elle fonctionne comme un intérêt composé intérieur. Chaque petite décision juste renforce la suivante. Chaque renoncement conscient élargit ton champ de contrôle, et peu à peu tu changes. Non pas seulement tes finances, mais ton identité. Tu deviens quelqu'un qui agit avec intention plutôt qu'avec impulsion, quelqu'un qui respecte le temps, l'effort et la cohérence. La discipline n'est pas là pour te punir, elle est là pour te préparer. Elle prépare ton esprit à gérer plus, à supporter l'abondance sans la gaspiller, car sans discipline, plus d'argent ne fait qu'amplifier les mauvaises habitudes, alors qu'avec elle, même peu devient puissant. La discipline est un pont invisible, solide, silencieux, qui relie ce que tu veux à ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. Et beaucoup s'arrêtent au désir sans jamais poser le pied sur ce pont. Ils attendent une motivation soudaine, une opportunité parfaite. Un déclic magique, mais la discipline ne fonctionne pas ainsi. Elle ne dépend pas de l'humeur ni de l'inspiration. Elle avance même quand l'envie n'est pas là, même quand c'est inconfortable, même quand le résultat semble lointain. Et c'est pour cela qu'elle est si rare, car elle demande de préférer le progrès discret à la gratification immédiate, de choisir l'avenir plutôt que l'instant. Et pourtant, ceux qui l'embrassent découvrent une vérité puissante. La discipline n'enlève rien à la vie. Elle lui donne une direction. Elle transforme le chaos en clarté, l'incertitude en trajectoire. Et plus tu pratiques cette rigueur douce mais ferme, plus tu réalises que tu ne te limites pas. Tu te libères, tu passes de la réaction à la création, de la survie à la construction. Car la discipline bien comprise n'est pas une cage, c'est une colonne vertébrale. Elle soutient tes ambitions, elle stabilise tes choix. Elle te permet de traverser le temps avec cohérence. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regardes en arrière et tu comprends que ce ne sont pas les grands coups d'éclat qui ont changé ta vie, mais ces décisions répétées, calmes, presque invisibles, qui ont façonné ta richesse, ton calme intérieur et ta liberté. La discipline ressemble à un muscle silencieux que peu prennent le temps d'entraîner, car contrairement à la motivation, elle ne surgit pas avec l'émotion. Elle se construit dans la répétition, dans l'effort discret, dans la résistance volontaire. Et c'est précisément pour cela qu'elle transforme profondément, car elle ne dépend ni de l'humeur, ni des circonstances. Elle avance même quand l'envie est absente. La discipline ne naît pas d'un déclic soudain, mais d'un choix répété, celui de faire ce qui doit être fait, même quand personne ne regarde, même quand le résultat semble lointain, même quand le confort appelle. Elle se renforce chaque fois que tu choisis d'épargner plutôt que de dépenser, chaque fois que tu refuses une gratification immédiate pour honorer une vision future, chaque fois que tu dis non à l'instant pour dire oui au long terme. Et c'est cette résistance qui forge la solidité intérieure, car on ne se réveille jamais discipliné. On le devient par l'entraînement, comme n'importe quelle force, par la répétition de gestes simples, parfois insignifiants en apparence, mais puissants par leur constance. Les petites actions quotidiennes sont les briques invisibles d'un immense pouvoir financier et personnel. Suivre ses dépenses, épargner à chaque salaire, examiner ses finances régulièrement. Rien de spectaculaire, rien de glorieux. Mais c'est précisément cette simplicité qui fait leur force, car la discipline n'est presque jamais impressionnante à court terme. Elle ne brille pas, elle ne fait pas de bruit, elle travaille dans l'ombre. Et pourtant, avec le temps, elle façonne une structure intérieure capable de soutenir l'abondance. Car celui qui maîtrise les détails maîtrise le tout. Celui qui respecte les petites règles est prêt à gérer les grandes opportunités. Et la discipline financière n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une école de caractère. Elle apprend la patience, la lucidité, la responsabilité. Elle t'oblige à regarder la réalité en face plutôt que de l'éviter, à faire des choix conscients plutôt que des réactions émotionnelles.
Et à mesure que tu répètes ces gestes simples, quelque chose change subtilement en toi. Tu passes d'un état de survie à un état de construction, tu ne subis plus ton argent, tu le diriges, tu ne te demandes plus où il est passé, tu sais où il va, et cette clarté devient une source de calme profond. Car la discipline offre un cadeau rare, la prévisibilité. Elle te permet de savoir où tu vas, même lentement, même imparfaitement, mais avec cohérence. Et cette cohérence crée la confiance. Confiance en tes décisions, confiance en ta capacité à tenir un cap, confiance en ton futur. Car chaque rituel financier répété, chaque vérification de budget, chaque note prise, chaque revue hebdomadaire renforce ton identité de bâtisseur. Tu ne cherches plus des raccourcis, tu construis des fondations. Et avec le temps, ces fondations portent quelque chose de précieux, la clarté. Tu vois non seulement l'évolution de ton argent, mais la tienne. Tu te vois devenir plus attentif, plus stratégique, plus intentionnel. La discipline t'enseigne que le vrai progrès est rarement spectaculaire, mais toujours cumulatif, et que ce sont les actions ordinaires répétées avec sérieux qui produisent des résultats extraordinaires. Elle te montre que la liberté ne vient pas de l'absence de règles, mais de règles choisies consciemment. Et plus tu avances, plus tu comprends que la discipline n'est pas une restriction, mais une expansion. Elle élargit ton champ de possibles en te donnant le contrôle. Elle te prépare à recevoir plus sans te perdre, à gérer l'abondance sans la gaspiller. Et un jour, tu réalises que cette force que tu as patiemment développée dépasse largement l'argent. Elle s'étend à ta vie entière, à tes décisions, à ton temps, à ton énergie. Car la discipline bien cultivée devient une identité, celle de quelqu'un qui avance avec intention, qui respecte ses engagements et qui construit, jour après jour, un avenir solide, calme et libre. Avec le temps, la discipline offre une récompense que peu anticipent vraiment, une richesse invisible mais profondément transformatrice, la clarté. Car lorsque tu répètes les mêmes gestes simples jour après jour, lorsque tu observes, notes, ajustes et assumes chacune de tes décisions financières, un voile se lève lentement. Tu ne navigues plus à l'aveugle, tu ne supposes plus, tu sais. Et cette connaissance change tout, car voir clairement où va ton argent, comment il circule, où il stagne et où il progresse, te permet de voir bien plus que des chiffres. Tu vois tes priorités réelles, tu vois ce que tu nourris, ce que tu négliges, tu vois les schémas qui se répètent et les choix qui façonnent ta trajectoire. Et dans cette clarté naît un calme nouveau. Un calme que ni le revenu ni les possessions ne peuvent offrir, car il vient du contrôle conscient, de la compréhension, de la maîtrise progressive. La discipline te donne la capacité de lire ta propre vie financière comme une carte, avec ses zones de risque, ses chemins sûrs, ses opportunités cachées. Et plus tu avances, plus cette clarté s'étend au-delà de l'argent. Elle touche ta manière de penser, de décider, de planifier. Tu deviens plus intentionnel, moins réactif, moins prisonnier de l'urgence ou de l'émotion. Tu ne cours plus après l'argent, tu l'observes travailler, tu ne subis plus les fins de mois. Tu les anticipes, tu ne redoutes plus l'avenir, tu le prépares, car la discipline te transforme en quelqu'un capable de gérer l'abondance avec responsabilité. Et cette capacité est rare, car beaucoup rêvent d'avoir plus sans jamais se demander s'ils sauraient le gérer. Mais la discipline te prépare intérieurement à recevoir sans détruire, à posséder sans t'y perdre, à croître sans te disperser. Et cette transformation intérieure est la vraie richesse. Car elle te rend stable, lucide, solide. On te demandera peut-être comment se récompenser pour tant de rigueur. Et la réponse n'est pas dans un achat impulsif ou une célébration éphémère. La vraie récompense est la tranquillité, celle de regarder ton épargne progresser, ta dette reculer, ton avenir se dessiner avec plus de netteté. C'est cette confiance silencieuse qui s'installe, celle qui ne se proclame pas, mais qui se ressent profondément. La confiance de savoir que tu tiens les rênes, que tu avances selon un plan choisi et non par défaut. Car la discipline est la forme la plus pure de liberté. Elle te permet de vivre selon une intention plutôt que selon les circonstances. Elle te libère du chaos, de l'imprévu subi, de la peur constante du lendemain. Et il est important de comprendre que tu ne te sentiras jamais totalement prêt avant de commencer. L'attente de la perfection est souvent une excuse déguisée de l'inaction.
Mais dès que tu commences, même imparfaitement, un changement s'opère. L'action précède la confiance, et chaque pas renforce ton sentiment de légitimité. Le désir peut te mettre en mouvement, mais seule la discipline te permet de progresser durablement. Car le désir fluctue, il dépend de l'émotion, alors que la discipline s'enracine, elle devient un socle. Et à mesure que tu avances sur ce chemin, tu comprends que la richesse ne revient jamais à ceux qui la veulent avec intensité, mais à ceux qui la respectent avec constance. Respecter l'argent, c'est respecter le temps qu'il représente, l'énergie qu'il incarne, les choix qu'il matérialise. Et lorsque cette compréhension s'ancre en toi, tu changes ton rapport à chaque décision. Tu choisis avec plus de sagesse. Tu avances avec plus de sérénité. Tu construis avec plus de cohérence. Car la clarté issue de la discipline n'est pas seulement un outil financier, c'est une boussole intérieure. Elle te guide, t'apaise et t'élève. Elle te rappelle que la liberté ne se trouve pas dans l'absence de contraintes, mais dans la capacité à choisir celles qui servent ton futur. Et plus tu marches dans cette direction, plus tu réalises que la discipline ne t'a rien enlevé. Elle t'a rendu maître de ton chemin, de ton temps et de ta destinée. La discipline devient alors une promesse tenue entre toi et ton futur, une alliance silencieuse qui transforme chaque décision ordinaire en acte fondateur. Car à ce stade, tu comprends que la liberté financière n'est pas un événement soudain, mais une construction patiente, une somme de choix alignés qui finissent par créer une rupture invisible mais décisive entre l'ancien toi et celui que tu deviens. Tu réalises que vivre selon un plan n'est pas une contrainte, mais une délivrance. Car un plan t'affranchit du hasard, de l'improvisation constante, de cette fatigue mentale qui naît quand chaque mois ressemble à une lutte. La discipline te permet de vivre avec intention plutôt que par défaut, de décider à l'avance ce que ton argent doit servir au lieu de te demander après coup où il est passé. Et cette intention change tout. Car elle transforme l'argent d'un flux incontrôlé en un outil stratégique. Chaque euro reçoit une mission, chaque dépense devient un choix conscient, chaque renoncement temporaire se transforme en victoire intérieure. Tu comprends alors que vouloir la liberté financière est facile, mais l'honorer demande une cohérence quotidienne. Le désir te pousse à commencer, mais seule la discipline te permet de continuer quand l'enthousiasme retombe, quand les résultats tardent, quand la tentation revient sous des formes plus subtiles. Et c'est précisément là que la majorité abandonne, car le désir est émotionnel alors que la discipline est structurelle. Le désir parle d'avenir, la discipline agit dans le présent, et sans action présente, l'avenir reste une illusion. Tu comprends aussi que la richesse n'est pas réservée à ceux qui gagnent le plus, mais à ceux qui savent conserver, organiser et diriger ce qu'ils gagnent. Car ce n'est pas le montant qui détermine ton destin financier, mais la manière dont tu traites ce montant. Deux personnes peuvent gagner la même somme et vivre des réalités opposées. L'une dans le stress permanent, l'autre dans une sérénité croissante, et la différence ne se situe jamais dans le revenu, mais dans la discipline. Cette capacité à respecter des règles simples, même quand personne n'impose rien, à se payer en premier, à vivre en dessous de ses moyens, à suivre ses chiffres, à ajuster sans se juger, car la discipline n'est pas une guerre contre soi-même, c'est un acte de respect envers la version future de soi. Et plus tu avances, plus tu comprends que la vraie liberté n'est pas de pouvoir tout acheter, mais de ne plus être obligé d'acheter pour se sentir bien. La discipline te libère de la pression sociale, du besoin de prouver, de la comparaison constante. Elle t'apprend à différencier ce qui nourrit réellement ta vie de ce qui ne fait que la distraire. Et dans ce discernement naît une puissance calme, une assurance intérieure qui ne dépend ni du regard des autres, ni des fluctuations extérieures. Tu deviens capable de dire non sans te justifier, d'attendre sans frustration, de construire sans impatience. Et cette capacité change ta relation au temps, car tu ne cherches plus des raccourcis, tu fais confiance au processus. Tu sais que chaque action disciplinée, même minuscule, s'additionne, se renforce, se multiplie, et un jour tu te rends compte que tu n'as pas seulement amélioré ta situation financière, tu as transformé ton identité. Tu es devenu quelqu'un qui tient parole, qui respecte ses engagements, qui avance avec cohérence.
Et cette cohérence devient un socle sur lequel tout le reste peut s'appuyer. Projets, ambitions, relations. Car la discipline acquise dans l'argent déborde naturellement sur la vie entière. Elle structure ton temps, ton énergie, tes priorités. Elle t'éloigne du chaos et t'ancre dans la création. Et c'est là que tu comprends la vérité la plus profonde. La discipline n'est pas l'opposé de la liberté. Elle en est la condition. Car sans discipline, la liberté n'est qu'un mot séduisant. Alors qu'avec elle, elle devient une réalité vécue, stable, durable, construite jour après jour. Choix après choix, dans le silence des actions cohérentes qui finissent toujours par parler plus fort que les promesses.